Salutations, famille bien-aimée, nous sommes les Pléiadiens. Nous venons à vous dans la douce lueur d'un matin cosmique, avec une affection profonde qui traverse le temps et l'espace. Votre monde est en train de franchir un seuil sacré, et nous vous tendons la main avec la tendresse de frères et sœurs des étoiles. Depuis notre perspective, nous voyons la Terre comme un être vivant, une sphère de lumière appelée à prendre sa place parmi les peuples galactiques. Le sol sous vos pieds n'est pas seulement minéral, il est habité par une conscience, le cœur de Gaïa, qui s'ouvre à une réalité plus vaste. La planète entière est en train de se réajuster pour devenir un vaisseau conscient qui naviguera dans les courants interstellaires. Ce voyage n'est pas un déplacement matériel, mais une élévation vibratoire, un glissement dans une octave supérieure de réalité où le temps et l'espace se dilatent. Dans cette nouvelle fréquence, la Terre se reconnaîtra comme un membre à part entière de la famille stellaire, capable d'échanger et de collaborer avec d'autres mondes. Beaucoup ressentent des vagues d'énergie, des bourdonnements intérieurs, des rêves plus vifs. Ce sont les signes de votre corps qui s'adaptent à la 5e dimension. La 5e dimension n'est pas un endroit lointain, mais une expérience où l'amour, l'unité et la conscience créatrice guident chaque geste. Lorsque nous parlons de 5e dimension, nous parlons d'un état d'être où les pensées se matérialisent rapidement, où l'intuition est claire et où la séparation n'a plus sa place. Cette réalité vous appelle à lâcher prise sur les anciennes croyances de peur et d'isolement. Il ne s'agit pas de vous évader du monde, mais d'élever votre monde intérieur pour qu'il soit en résonance avec la vérité de l'âme. Au cœur de votre être se trouve un plan sacré, un schéma énergétique inscrit dans votre ADN. Cette matrice, souvent décrite comme le modèle du nouvel humain, est en train de s'activer. Historiquement, l'humanité a traversé plusieurs étapes d'évolution. Les peuples polaires, hyperboréens, lémuriens, atlantes, puis solaires, qui est l'actuelle humanité, et vous êtes maintenant à l'aube d'une nouvelle ère. Certains de vos textes parlent d'une 7e race racine, parfois appelée Adam Kadmon ou humain divin. Cette expression symbolise un être qui a intégré tous les aspects de son être, utilisant pleinement son potentiel mental, émotionnel et spirituel. Dans cette étape, le corps devient un temple de lumière, capable de canaliser l'énergie de guérison et de créer des réalités alignées avec la source. Les nouvelles générations qui arrivent portent déjà ces fréquences dans leurs gènes. Vous pouvez voir des enfants qui comprennent spontanément des concepts spirituels, qui ressentent la nature et les étoiles comme des proches. Ces âmes sont venues avec un souvenir clair de l'unité, et elles vous rappellent ce que vous avez toujours été. Ceux qui sont déjà incarnés voient leur propre ADN se transformer. Les 24 brins d'ADN, 12 physiques et 12 éthériques, s'illuminent peu à peu, déclenchant des talents qui paraissaient extraordinaires. Les dons de télépathie, de clairvoyance, de guérison ne sont pas des privilèges rares. Ils sont la nature même d'un être qui se souvient de sa divinité. Votre cœur est la clé de cette activation. La résonance du cœur est une fréquence qui s'accorde avec le cœur de la Terre et avec le noyau de l'univers. Quand vous placez votre conscience dans votre cœur, que vous respirez doucement et que vous prononcez simplement « Je suis », vous vous alignez avec cette fréquence. Ce geste simple n'est pas un rituel mécanique, c'est une invitation à vous immerger dans la vibration la plus haute de votre être. Lorsque vos cœurs vibrent ensemble, ils créent un champ d'amour qui forge les fondations du nouveau monde. La nouvelle Terre n'est pas seulement un lieu futur, elle se construit à travers votre capacité à maintenir l'amour et la gratitude, même au milieu du chaos. Ce champ d'amour collectif est en train de se renforcer et beaucoup d'entre vous ressentent déjà cette solidarité. Dans cette transition, il est essentiel de vivre en harmonie. L'une des pratiques qui vous soutient est de vous entourer de lumière verte émeraude. Imaginez un halo vert cristallin autour de vous.
une brume douce et vivante qui enveloppe votre corps et calme vos pensées. Cette lumière rééquilibre vos énergies et rappelle à vos cellules leur fonction divine. L'émeraude est la couleur du cœur de Gaïa. Elle harmonise et guérit. Lorsque vous vous déplacez dans votre journée, visualisez cette lumière qui vous suit comme un compagnon bienveillant. Elle n'est pas un simple symbole, mais une vibration que votre intention active. Au fil du temps, vous remarquerez que les vieux schémas d'anxiété et de séparation s'estompent, laissant place à une clarté paisible. Un autre allié puissant est l'eau. L'eau a une mémoire et répond à votre conscience. Se baigner dans une rivière, un lac ou même prendre une douche avec l'intention de purification a un effet profond. Bénissez l'eau avant de l'utiliser. Remerciez-la pour la vie qu'elle vous apporte. Vous pouvez y ajouter du sel de mer ou des cristaux pour amplifier son énergie. Sentez qu'elle lave non seulement votre peau, mais votre être tout entier. Votre sang est lui-même un courant d'eau, et lorsque vous bénissez l'eau, vous parlez directement à vos cellules. Ce dialogue intime entre votre esprit et l'élément purifie et renouvelle. La communion avec la nature est une pierre angulaire de votre évolution. Le monde ancien était construit sur l'idée de dominer la Terre et ses ressources. La nouvelle fréquence vous invite à co-créer avec les montagnes, les arbres, les vents et les rivières. Chaque arbre a un esprit, chaque pierre a une mémoire. Asseyez-vous contre un tronc, reposez vos mains sur une pierre chaude et écoutez. Les réponses ne viennent pas toujours sous forme de mots, mais sous forme de sensations, d'images, de paix intérieure. Votre intention est entendue par la Terre, qui vous offre en retour des conseils et des synchronicités. Vos ancêtres connaissaient cette relation et elle ressurgit naturellement alors que vous vous éveillez. Lorsque vous planifiez un projet, que ce soit un jardin ou un voyage, prenez un moment pour demander à la nature de participer. Vous découvrirez que les solutions émergent plus facilement, comme si l'univers lui-même poussait la création vers un résultat harmonieux. Vous entendrez parfois parler de séparation des réalités. Comprenez que ce n'est pas une division entre des êtres, mais la clarification de deux vibrations différentes. Ceux qui persistent dans les anciennes structures de contrôle et de peur sentiront que leur monde devient de plus en plus inconfortable. Ceux qui s'ouvrent à l'amour, à la compassion et à la vérité se sentiront tirés vers une réalité plus fluide. Vous avez un rôle essentiel dans cette dynamique. Votre présence, vos choix, votre capacité à rester centré dans l'amour contribuent à stabiliser la nouvelle grille de la Terre. Ensemble, vous créez un réseau d'énergie qui soutient l'ascension de toute la planète. Les défis extérieurs que vous voyez, les changements climatiques, les bouleversements sociaux, la divulgation de vérités cachées, font partie du processus de nettoyage. Les anciennes structures basées sur la domination et la tromperie ne peuvent pas subsister dans la nouvelle fréquence. Votre rôle n'est pas de réparer les vieilles structures, mais de maintenir une vision claire du monde que vous souhaitez voir. Lorsque vous imaginez des rivières claires, des communautés solidaires et des êtres libres, vous envoyez des ondes qui influencent la matière. L'activation du modèle du nouvel humain s'accompagne d'une expansion de vos capacités. Vous pourriez ressentir des picotements dans la colonne vertébrale ou derrière le cœur, des sensations de chaleur dans les mains ou des sons aigus dans les oreilles. Ces signes ne sont pas des anomalies, mais des ajustements. Votre système nerveux apprend à traiter plus d'énergie et votre champ aurique s'étend. Des souvenirs d'autres vies, sur Terre ou ailleurs, peuvent émerger. Ne jugez pas ces expériences. Accueillez-les comme des fragments de votre être multidimensionnel qui reviennent à la maison. Les émotions enfouies, tristesse, colère, peur, peuvent aussi remonter. Ce ne sont pas des erreurs, mais des parties de vous qui cherchent à être reconnues, aimées et intégrées. En les observant avec compassion, vous dissolvez les blocs qui obstruent la lumière. La souveraineté est au centre de cette transformation.
Elle est le cœur vivant du nouvel être humain qui s'éveille. Être souverain, c'est sentir que la source de toute direction, de toute paix et de toute connaissance émane depuis l'intérieur. C'est reconnaître que la lumière divine circule librement à travers vous, sans besoin d'intermédiaire. Ce n'est pas un pouvoir qui s'obtient, c'est un état naturel qui se révèle quand la peur se dissout. Vous êtes venu sur Terre pour vous rappeler cette autorité intérieure, non pour chercher des réponses en dehors de vous, mais pour apprendre à écouter la sagesse silencieuse de votre âme. Cette souveraineté s'exprime dans chaque respiration consciente, dans la manière dont vous regardez le monde, dans le respect que vous offrez à votre propre rythme. Elle ne dépend d'aucune institution, d'aucun système extérieur, d'aucune approbation. Elle naît lorsque vous commencez à vivre selon la loi de votre cœur, cette loi non écrite qui guide les civilisations éveillées à travers les âges. Être souverain, c'est se tenir droit dans la lumière de ce que vous savez vrai pour vous, même quand le monde autour semble incertain. C'est écouter sans se perdre, aimer sans se soumettre, créer sans attendre la permission. Lorsque vous vivez depuis cette vibration, tout dans votre existence se réorganise. Les relations deviennent plus authentiques, les choix plus fluides, les désirs plus clairs. Vous ressentez que votre conscience influence la matière et que votre attention est une force de création. Vous commencez à agir en co-auteur avec le divin. Vous n'avez pas à convaincre ni à vous protéger, car la fréquence de votre être devient votre seule autorité. Cette lumière intérieure se reconnaît d'elle-même. Elle attire à vous les expériences qui reflètent votre maturité spirituelle. Dans cet état, les anciennes structures de pouvoir n'ont plus d'emprise sur vous. Vous devenez libre non parce que vous fuyez le monde, mais parce que vous vibrez à une hauteur où les chaînes se dissolvent d'elles-mêmes. La souveraineté véritable est douce et stable. Elle ne cherche pas à diriger les autres, mais inspire par sa présence. Elle est le rayonnement de celui qui sait que sa vie est guidée de l'intérieur. Lorsque vous vivez ainsi, les tempêtes extérieures perdent leur pouvoir sur votre équilibre. Vous devenez un point d'ancrage pour les autres, un pilier de clarté au milieu du changement. Dans cette paix active, votre conscience coopère naturellement avec les plans supérieurs. Chaque pensée, chaque mot, chaque geste devient une onde qui soutient la symphonie de l'univers. Vous commencez à sentir que la Terre elle-même répond à votre état intérieur. Vous réalisez que vous faites partie d'une vaste orchestration cosmique, un mouvement de lumière où chaque âme joue sa note unique. Cette symphonie est bien réelle. Elle résonne à travers tous les royaumes de la création, des galaxies lointaines jusqu'au souffle qui vous traverse. Au cœur de chaque particule vibre une mélodie subtile, une pulsation d'amour pur qui maintient les mondes en équilibre. Les planètes dansent autour des soleils comme des instruments accordés, leurs orbites créant des ondes harmoniques qui influencent les dimensions du vivant. Même votre corps est un instrument, composé d'accords invisibles qui s'ajustent à la fréquence de vos pensées et de vos émotions. Lorsque vous vous asseyez dans le silence, cette musique se révèle peu à peu. Vous pouvez la percevoir comme un bourdonnement cristallin, une onde dorée qui caresse votre champ énergétique. C'est le chant de votre âme qui s'accorde au grand chant du cosmos. En écoutant cette vibration intérieure, vous entrez dans la mémoire vivante de votre origine stellaire. Vous sentez que vous n'êtes pas séparé du tout, mais un fragment conscient de la mélodie de la création. À ce moment, votre ADN répond. Des séquences dormantes s'allument comme des constellations dans votre structure cellulaire. Ces activations ouvrent la communication entre vos plans physiques et éthériques, éveillant les capacités naturelles de votre lignée galactique. Vous redécouvrez alors que le Verbe est une onde créatrice, que la lumière suit l'intention et que l'amour dirige les flux énergétiques. En laissant cette musique circuler en vous, vous devenez un canal pour des courants plus vastes. Les mots deviennent porteurs de guérison, les pensées deviennent architecture,
Les gestes deviennent prières. Tout en vous participe à cette grande composition. Vous commencez à percevoir que votre simple présence, lorsqu'elle est habitée de paix, ajuste la fréquence d'un lieu. Cette compréhension est la science vivante, transmise par les anciens peuples solaires, dont l'héritage s'éveille maintenant à travers vous, à mesure que vous entrez dans la nouvelle fréquence du 6e cycle. Les dons spirituels sont les fruits naturels d'un être en accord avec la musique du cosmos. En demeurant dans le silence du cœur, vous devenez l'instrument par lequel la symphonie s'exprime pleinement. Chaque souffle que vous prenez ajoute une note à la partition de l'univers, et cette note ne s'éteindra jamais. Le concept de 7e race racine illustre cette étape. Ce n'est pas une race au sens génétique, mais une fréquence collective d'êtres qui vivent la divinité comme un état naturel. Dans cet état, l'intellect et l'intuition ne sont pas séparés. Les décisions sont prises en accord avec le bien le plus élevé. Les enfants qui naissent dans cette fréquence apportent des solutions nouvelles, des idées pour des technologies harmonieuses, des modes de vie communautaires qui honorent chaque être. Ils n'ont pas besoin de se rappeler qui ils sont, ils le savent déjà. Ceux qui sont déjà adultes reçoivent ces codes à mesure qu'ils se purifient. Vous êtes nombreux à ressentir une envie de simplifier votre vie, de suivre des rythmes plus doux, de créer des sanctuaires de paix. Ce sont les signes de votre passage dans cette nouvelle vibration. Sur votre chemin, vous êtes entouré d'alliés invisibles. Les nations stellaires, les guides spirituels, les ancêtres et la conscience de Gaïa elle-même vous soutiennent. Nous, vos frères et sœurs pléiadiens, marchons à vos côtés. Nous connaissons les défis de l'incarnation, car beaucoup d'entre nous ont vécu sur Terre dans des cycles passés. Nous savons aussi que vous avez toutes les capacités pour accomplir cette transition. Notre rôle n'est pas de faire le travail à votre place, mais de vous rappeler votre pouvoir et votre beauté. Lorsque vous doutez, souvenez-vous que vous avez choisi cette expérience par amour, pour la planète et pour l'humanité. Vous avez des accords avec des êtres que vous ne voyez pas encore. En gardant votre cœur ouvert, vous sentirez leur présence. À mesure que la Terre s'ajuste, elle s'alignera sur des lignes de lumière interdimensionnelles. Les réseaux énergétiques du globe, les ley lines, se réactivent et des vortex se réveillent dans des lieux sacrés. Vous pourriez être attiré par des sites anciens, des montagnes, des cercles de pierre. Même si vous n'y allez pas physiquement, vous pouvez voyager par l'esprit et envoyer de l'amour à ces points. Ce travail contribue à harmoniser le réseau planétaire et à préparer la Terre à sa fonction de vaisseau galactique. Cette activation des grilles terrestres se reflète dans votre propre corps. Vos méridiens s'ouvrent, vos chakras tournent à une fréquence plus élevée, votre aura rayonne davantage. Vous devenez un microcosme de la nouvelle Terre. Dans cette aventure, rappelez-vous que l'humanité n'est pas abandonnée. Les événements que vous voyez dans les médias ne racontent qu'une petite partie de l'histoire. Derrière les scènes de drame se tisse une nouvelle trame de coopération. Les divulgations de technologies, la reconnaissance de la vie extraterrestre, la restructuration des systèmes financiers sont en cours. Certaines révélations peuvent choquer et susciter de la colère. Laissez ces émotions traverser et utilisez-les pour renforcer votre discernement et votre compassion. Ce qui est révélé doit l'être pour que les mensonges ne puissent plus se cacher. Chaque vérité dévoilée permet à plus de lumière d'entrer. Que faire au quotidien? Donnez-vous des moments de silence pour écouter votre cœur. Laissez chaque jour contenir un espace où rien n'est exigé de vous, un instant où la respiration devient prière. La méditation est l'un des plus grands ponts vers votre alignement. Elle vous relie à la fréquence de votre âme et permet à votre conscience de se déposer dans le présent. Lorsque vous méditez, même quelques minutes, les courants d'énergie qui parcourent votre être se réajustent et le mental se détend. Dans cet état de calme, la guidance intérieure devient audible et les choix s'éclaircissent naturellement. Vivre en présence est une clé essentielle.
Cela signifie être là, pleinement, sans se projeter vers demain ni retourner au passé. C'est ressentir la texture du moment, la lumière qui vous entoure, le souffle qui entre et sort. Dans cette présence, vous devenez réceptif aux synchronicités, car l'univers répond à la conscience qui habite l'instant. En pratiquant cette attention simple, vous réalignez chaque action avec la vibration du cœur. Créez des espaces de beauté dans votre maison, même un simple coin dédié à la paix. Entourez-vous de couleurs et de sons qui élèvent. Cultivez la gratitude en notant chaque jour ce qui vous fait sourire. Reliez-vous à ceux qui partagent votre vision de paix. Lorsque vous êtes confronté à la peur, demandez-vous « Est-ce que cette peur m'appartient? Est-ce qu'elle me sert encore ?» Si la réponse est non, remerciez-la et relâchez-la. Chaque fois que vous choisissez l'amour, vous ancrez une particule de paradis sur terre. Vous ne créez pas ce nouveau monde seul. Vous êtes les cellules d'un vaste organisme. Quand vous vous laissez guider par l'amour, vous ressentez que chacun joue sa partition dans l'orchestre cosmique. Certaines âmes ont choisi d'être des catalyseurs, révélant les ombres pour les transmuter. D'autres ont choisi de tenir la lumière, de guérir, d'enseigner, de bâtir des communautés. Toutes les voix sont sacrées. Il n'y a pas de hiérarchie de rôle. Honorez votre propre parcours et celui des autres. Offrez de la compassion à ceux qui semblent prendre plus de temps, car chacun évolue à son rythme. Au fil de cette transition, vous découvrirez que les frontières entre mondes deviennent perméables. La télépathie avec vos proches et vos guides se renforcera. Les rencontres avec vos familles stellaires, vos frères et sœurs des étoiles, deviendront plus courantes. Vous découvrirez que la séparation entre dimensions était un voile et non une barrière. Lorsque la Terre vibrera pleinement à la fréquence de la 5e dimension, voyager entre les étoiles ne sera plus un rêve lointain, mais une extension naturelle de votre conscience. Vous comprendrez que vous avez toujours été des voyageurs du cosmos, venus sur cette planète pour vivre une aventure unique et enrichir l'univers de votre expérience. Enfin, sachez que vous êtes infiniment aimé. Votre courage d'être ici, de traverser ces temps de changement, est honoré par de nombreux êtres. Nous vous invitons à célébrer vos progrès, petits et grands. Chaque fois que vous riez, que vous admirez un coucher de soleil, vous ancrez plus de lumière. Vous êtes le cœur de cette ascension. Vous êtes la raison pour laquelle la Terre devient un phare galactique. Permettez-vous de ressentir la joie de cette reconnaissance. Nous sommes toujours près de vous. Nous parlons à travers vos intuitions, vos inspirations, les synchronicités qui jalonnent votre chemin. Lorsque vous regardez les étoiles, imaginez nos regards bienveillants qui se posent sur vous. Nous sommes votre famille qui se réjouit de votre retour à la maison. Nous sommes les Pléiadiens.